débat qu'a fait sur la formation du Conseil électoral permanent et également la question du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous-mêmes, au niveau du CARLI, en tant qu'organisation juridique, institution juridique et organisation de droits humains, nous avons décidé et pris position sur question ça et avec un pile courage. Comité avocat pour respect et liberté individuelle, CARLI, voulait tout d'abord désapprouver position Fédération des barreaux d'Haïti qui demandait la mise en accusation du président de la Cour de cassation, Maître Anel Alexis Joseph. Nous estimons pour nous-mêmes que décision ça que Baoua prend, c'est une décision légère, c'est une décision fantaisiste, c'est une décision au lieu que de proposer une solution au problème s'il y en a bien entendu, il y a tendance plutôt à avilir ou même à détruire une institution qui est plus importante dans le pays. Nous voulons parler de Cour de cassation aux yeux de l'opinion nationale et aux yeux de l'opinion internationale. En réalité, au nom des principes démocratiques universellement reconnus, Fédération des barreaux d'Haïti, au lieu que l'enfoncer clou, si nous sommes capables de dire comme ça, il était supposé rétracter une fois que vous avez constaté que majorité membres au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans une conférence de presse qui a été le 14 août dernier, eh bien, ils ont pris position ou bien ils ont réaffirmé position en faveur de 3 noms qui étaient acheminés au président de la République dans le cadre de la formation du Conseil électoral permanent. Une fois que 5 membres étaient réunis au cours d'une conférence de presse et ont été entériné décision, nous estimons que le débat est pratiquement clos, car en démocratie, comme on le dit souvent, la supériorité numérique a le pouvoir de trancher. Son bagage qui est toujours arrivé dans tout pays. Par exemple, côté que gagne la haute cour, la Cour suprême aux États-Unis d'Amérique, eh bien toutes les décisions ne sont pas toujours prises à la grande majorité absolue. Mais différents qui comptent gagner entre ces juges, pas mettre en question l'existence même, le fonctionnement même de la Cour suprême. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous avons posé nos questions. Est-ce que nous sommes pour la mise en place des institutions démocratiques ou bien est-ce que nous voulons tout simplement inventer par des explications basées le plus souvent sur des mensonges à répétition et les faire passer dans l'opinion nationale pour des vérités tout à fait absolues? Construction état de droit que nous rêvons, il doit nécessairement axer sur le renforcement des institutions étatiques, sur le renforcement des structures étatiques. C'est peut-être ça, CARLI, en tant qu'institution juridique et de droits humains, prônant le respect des règles de droit et des principes démocratiques, nous appuyer la formation du Conseil électoral permanent. Et nous rejeter toute idée visant à discréditer par des allégations non fondées les 6 membres déjà choisis pour la composition de cette structure prévue par la Constitution de 1987 amendée. Nous souhaitons bientôt être capable d'arriver à la mise sur pied du Conseil constitutionnel. Et bien, Conseil constitutionnel là qui c'est un organe capable là pour assurer la constitutionnalité des lois en vigueur en Haïti. CARLI lançait un appel à la pondération, à la concertation pour nous capable d'arriver à un climat de sérénité dans le cadre des élections législatives et municipales qui doivent organiser dans le pays d'Haïti. C'est un impératif, c'est une nécessité même pour le bon fonctionnement des structures étatiques parce que ce sont les élections qui sont capables de permettre de renforcer les structures étatiques. Par exemple, nous sommes capables de poser nos questions qui a venu au Sénat de la République n'a pas gagné dans le cas où que pas gagné une instance qui peut organiser des élections parce que bientôt eh bien, le Sénat de la République est capable d'amputer de 2/3 de ses membres. Donc nous souhaitons à ce que dans le cadre un climat de pondération, à ce que dans un cadre de climat de concertation, eh bien, ils sont capables de faciliter un climat de sérénité
qui est capable de mener nous vers la tenue des élections législatives, vers les élections municipales et qui est capable du même coup renforcer nos structures étatiques, nos institutions étatiques en Haïti. Le Parlement, c'est une assemblée politique. Et si un Parlement, pas de débat, pas de contradiction, pas un Parlement. Parce que c'est une assemblée politique. Les élus, les députés, les sénateurs, ils ont deux tendances politiques différentes. Parce que ils sont élus sous des bannières politiques différentes. Ils ne sont pas capables de comprendre les lectures différentes. Donc ce qui signifie ça qui passe au niveau du Parlement, il n'y a rien d'anormal. Mais naturellement, il revient, bien entendu, au pouvoir exécutif, et bien pour que faciliter la concertation. Donc nous-mêmes, nous souhaitons que, par exemple, le ministre chargé des relations avec le Parlement, capable de chiter avec les différents acteurs, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, pour nous capable de nous issuer à cette situation. Mais ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'une structure pour organiser les élections, et cette structure, il doit relayer le Conseil électoral permanent. Parce que nous votons en Constitution de 1987, nous pas jamais gagné un Conseil électoral permanent, nous pas jamais gagné une commission de conciliation et qui te débouche, qui te permet, qui est là pour résoudre une série de crises, pas jamais gagné. Nous arrivons à l'amendement de cette Constitution qui remplaçait la commission de conciliation par le Conseil constitutionnel. Si nous aujourd'hui nous avons un Conseil constitutionnel, peut-être qu'il y a des débats, il y a des discussions, il y a des problèmes juridiques qui posaient, et bien le Conseil constitutionnel est capable de prononcer le mot du droit. En clair, la solution de ce pays passe par le renforcement des structures étatiques, mon cher ami.